Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Quel plaisir pour nous de vous recevoir sur Raconte-leur. Aujourd'hui, vous allez vivre l'amour inconditionnel du Seigneur Jésus-Christ avec un bien-aimé frère passionné du Seigneur à l'image de votre servante que je suis. Et vous voyez, lorsque deux passionnés se rencontrent sur un plateau télé, la première passionnée laisse le soin au deuxième passionné de Jésus de se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour Queen Esther. Je me présente, je suis votre frère Langui Omer. Je suis responsable à l'église ancien. Je suis également marié, père de 3 enfants. Je suis également évangéliste parce que Dieu a mis sur mon cœur le fardeau des âmes. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les merveilles que Jésus a fait dans votre vie? Oui, effectivement, Jésus est merveilleux. Alléluia. Cela s'est passé en 2000. Oui. J'étais en 2e année de BTS lors de la crise militaire conduite par le général Guéhi Robert. Et j'étais à Yamoussoukro. D'accord. Un soir, pendant que j'étais en train d'étudier avec mon cousin, il s'est levé et il est sorti pour prendre de l'air. D'accord. Quelques minutes après, je l'ai suivi, je ne l'ai pas vu. Et je vois un autre ami qui est de l'autre côté de la route. Je me rends vers lui. Pendant que nous sommes en train d'échanger, je vois une 4x4 qui fonce vers nous. D'accord. Et à cette époque, les militaires faisaient beaucoup de rafles dans les quartiers. Il y avait la terreur. Il y avait la terreur. Ouais. Et on a pris peur et c'était le sauve qui peut. Tout à fait. Mon ami a pris la voie principale. Et moi, pour aller plus vite, j'ai voulu sauter une clôture. Ça a été mon erreur. Lorsque j'ai sauté, je suis descendu dans un palmier. Wow. Et j'ai entendu un craquement. Je me rends compte, les 2 os, le tibia et le péroné, sont brisés. L'os est sorti. Wow. Jusque-là. Jusque-là. Et là, j'ai commencé à crier. Et j'ai appelé mon ami. Et quand je l'appelle, il ne répond pas. Et lorsqu'il répond, je dis, mon pied est cassé. Quand il arrive à mon niveau, il devient comme un homme fou. Parce que nous ne pouvons pas supporter ce qu'il a vu. Oh là là. Tout le quartier était alerté. Les gens sont venus. On veut me soulever, je commence à crier. Parce que imaginez 2 os brisés. Oui. Les taximètres qui viennent, on les arrête, m'envoyer au CH de Yamoussoukro. Ils refusent de me prendre parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce qu'ils voient. C'était insupportable. Insupportable. Ouais. Mais Dieu, dans son amour, apporte un inconnu qui s'arrête et qui décide de m'envoyer. On va dire un bon samaritain. Un bon samaritain. Alléluia. De m'envoyer au CHR de Yamoussoukro. Oui. J'arrive au CHR, oui. Les médecins traitants m'ont examiné, ils disent, bon, on va poser un plaque, mais ce n'est pas sûr que vous serez guéri. D'accord. Il faut qu'on vous fasse une opération, on mette un fer dans votre pied. Oui. Les parents se sont opposés. Et pourquoi? Non, parce que pour eux, le fer va envoyer des complications dans le pied. Parce qu'ils ont vu des témoignages de ce genre. Mon peuple périt par manque de connaissances. Effectivement. Ils ne savent pas. Pendant que nous étions là, une dame qui vient à l'hôpital et elle vient dire à mes parents que oui, enlevez votre fils de l'hôpital parce qu'il y a des guérisseurs traditionnels dans la ville qui sont très efficaces. Oh là là. Moi-même, j'ai été victime d'une fracture. Le guérisseur m'a guéri. Le médecin a dit à mes parents, madame, ne faites pas cela. Mes parents ont dit non. Et sans l'avis du médecin, ils m'ont fait sortir de force de l'hôpital. Oh là là. Et on m'a envoyé chez le guérisseur. Ok. Et là, c'était le début de mon calvaire. D'accord, mais est-ce que le guérisseur, il a pu vous soigner? Non. Le guérisseur lui-même s'est écrié. Je n'ai jamais vu pareil cas. Waouh. Il était impuissant. Et je suis resté 3 mois couché. Waouh. Ne pouvons pas marcher. Tous mes amis m'ont abandonné. J'étais seul. Alors que vous étiez en classe d'examen. En classe d'examen. Ouais. J'étais abattu. Je me posais 1001 questions. Et mon beau va m'appeler. Il va dire, mais Omer, je t'encourage à aller passer le BTS, même si tu n'as pas terminé l'année. Ne sait-on jamais. Le Seigneur peut t'accorder l'examen. Au moins, tu auras le moral. Tout à fait. Pour supporter la situation que tu traverses. Oui. Et il y a une force qui m'a été communiquée. Alléluia. Et j'ai dit, bon, je vais aller passer l'examen.
et l'information a été cachée à la famille. D'accord. Et le jour de l'examen, on m'a pris dans un véhicule, on m'a déposé dans la salle. Mais je vous assure, j'ai reçu une inspiration divine. Alléluia. Une voix me dit, tous les sujets qu'on va te donner, tu pourras les traiter. D'accord. Quand on me donne les sujets, mais j'ai l'impression que j'ai vu les cours même étant en classe. Mais dites-moi, est-ce qu'en ces temps-là, vous étiez déjà chrétien? Non, je peux dire qu'il n'était pas. Parce qu'on partait à l'église, on suivait les parents. Ah, d'accord. Un pied dedans, un pied dehors. Courir derrière les jeunes filles. Et là, c'est dehors. C'est dehors. Oui. Et c'était ça, notre vie. Ouais. Et là, je passe l'examen du BTS. Après l'examen, je fais un songe. Et dans le songe, je suis admis. Alléluia. Mais je suis admis au BTS. Oui. Quelques mois après, les résultats vont sortir au cours d'une émission radio. Et là, j'appelle ma mère, je lui dis, mais je viens d'écouter à la radio que les résultats du BTS sont sortis. Ma mère appelle Ayam Sokro, ma tante, elle dit, effectivement, ton fils a eu le BTS. Alléluia. Ce qui s'est passé dans le songe, c'est concrétisé. C'est concrétisé. Alléluia. Mais j'étais tellement en joie, j'ai voulu sauter, mais je me rends compte que le pied est cassé. Et j'ai commencé à couler les larmes. Vous n'avez pas pu manifester votre joie. J'ai commencé à pleurer de joie. Oui. Et après quoi, on m'a envoyé au CHU de Boaké pour une intervention chirurgicale. Et le chirurgien m'a dit, mais jeune homme, tes parents ont fait, on allait sectionner ta jambe gratuitement. Mais on peut encore faire quelque chose. D'accord. Et j'ai passé 1 mois au CHU. Et D'accord. après les 1 mois, j'ai commencé maintenant à faire la rééducation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au CHU? Au CHU, Oui. ils ont mis un fer qu'on appelle le clou. Le fameux fer qui avait été refusé il y a 3 mois, en arrière. Oh là là, Le quelle fameux perte fer de a été temps. installé dans ma jambe. D'accord. Et là, quelques mois après, Oui. j'ai fait 9 mois étant couché. Voilà, donc 9 mois couché. Mais je vous assure que la Bible était devenue ma tête d'oreiller. Parce que là, pendant que j'étais là, j'ai fait un songe. Oui. Et dans le songe, il y a une chienne qui me parle. D'accord. Comme un être humain. Mais C'est une chienne que je vois, mais qui Oui. me parle comme un être humain. D'accord. Mais je ne comprends pas. Et pendant ce temps, je commence à mourir. Au fur et à mesure que la chienne me parle, je commence à mourir. Et j'ai eu le réflexe d'appeler Jésus. Amen. Quand j'appelle Jésus, le souffle revient. Jésus, le souffle revient. Alléluia. Et la chaîne a disparu. Quand je me réveille, j'explique le songe à ma mère. Oui. Elle dit, ça c'est de la sorcellerie. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. J'imagine. Et là, le fer va rentrer dans mon pied. Je vais commencer à marcher. D'accord. Et quand je commence à marcher, je fais un voyage rapide à Yamoussoukro. D'accord. Et quand j'arrive à Yamoussoukro, je retourne le même jour. Et quand je retourne le lendemain, ma tante m'appelle. Elle dit, mais tu es venu à Yamoussoukro aujourd'hui, j'ai vu en songe une vieille femme qui a commencé à te menacer parce qu'elle dit qu'ils ont tout fait et tu marches. Wow. Et cela n'est pas normal. Et dans le songe, pendant que cette dame me menaçait, moi j'ai commencé à prier. Et donc je fais 2 ans avec le fer dans mon pied. On arrive en 2002. En 2002, en septembre, je dois aller à Boaké pour l'intervention pour qu'on enlève le fer. Le fer, oui, oui. Et ma mère qui devait me donner l'argent, elle a vu sa banque. La banque lui a dit non, madame, attendez un peu. Tenez-vous bien, dans la nuit du 18 au 19 septembre, je devais me rendre à Boaké. Tout à fait. Alors que cette date, on sait ce que c'est. Ce qui s'est passé. Oui. Et donc, il y a eu un décalage. Je suis resté calme, je ne me suis pas plaint comme à mon habitude. Et dans la nuit du 18 au 19 septembre, il y a eu la rébellion. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oh là là. Donc, imaginez, si j'étais allé à Boaké avec le pied dans le fer et que la rébellion m'avait trouvé là-bas. Wow. Là, j'ai vu que Dieu avait un plan pour moi. Il avait vraiment un plan. Et là, j'ai dit, bon, il faut que je trouve une solution. Et je me suis rendu donc à Bangourou, chez mon grand frère, qui est technicien de radio. D'accord. Et je suis arrivé et dit, bon, petit frère, je vais voir mes collègues chirurgiens. Peut-être qu'il peut faire quelque chose pour toi. Ils ont fait les analyses, on dit, OK, on peut enlever le fer. D'accord. Donc, ils ont enlevé le fer gratuitement sans qu'on ne paye un sou. Amen. On enlève le fer, voilà encore que des complications. Les sorciers étaient déchaînés, on va dire. Déchaînés. Mais Jésus aussi est là. Jésus était là. Ouais. La peau ne peut pas se cicatriser. L'infirmier traitant me dit, mais jeune homme, on va sectionner votre pied. Parce qu'à cette allure, ça veut dire que le pied est infecté. Après avoir fait 2 ans. 2 ans. Mais j'étais affolé et troublé. Oui, j'imagine. Mais en son temps, j'aimais écouter les émissions Mythes et Mystères de Paul Decuy. Oui, sur la radio-télévision, non, la radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, j'ai donc pris le contact d'un mystique. Oui. Et je m'apprêtais à aller l'appeler quand une voix me dit, ne fais pas ça. Alors qu'il y a un guérisseur qui n'a pas pu vous guérir il y a des années en arrière.
La voix me dit non, ne fais pas ça. Et je reviens moi-même. Je dis Seigneur, je suis fatigué. Fais quelque chose. Oui. Le lendemain, je vais pour faire mes consultations. J'arrive, le miracle s'est produit. Mais dis donc, La plaie est cicatrisée. de façon instantanée. Instantanée. Alléluia. Le médecin traitant lui-même, il ne peut pas comprendre. Oui, il ne peut pas J'ai dit, comprendre. mais Seigneur, que ton nom soit béni. Jésus fait des merveilles. Jésus fait des merveilles. Alléluia. Mais tenez-vous bien. Oui, Jésus me sort de cette situation. oui. Au lieu de m'attacher à lui, je reprends la vie mondaine, à courir derrière les jeunes filles. Et pourtant, la Bible avait été pour vous, Vous, une tête tête d'oreiller. d'oreiller. J'ai oublié ça. Et je commence à me lancer encore dans la vie mondaine. Et là, un soir, je dors. Le Seigneur va me montrer ma mort en direct parce que dans le songe que j'ai fait, les sorciers de mon village, que j'ai vu des visages, ils m'ont ligoté. Ils Mon étaient Dieu. prêts à me tuer. Et Jésus me dit, regarde, c'est la fin de ta vie. Tu vas mourir cadeau, tu vas aller en enfer et Oh là c'est là, terminé. Oui, 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 oui. Je te dis de te donner ma vie entière, tu ne veux pas. Mais là, tu vas mourir. Mais je te donne une seconde chance. Alléluia. Si tu t'attaches à moi, tu verras que les sorciers ne peuvent rien te faire. Dieu, il est amour. Dieu est amour. Oui. Mais quand je me réveille la nuit, je suis troublé. Je veux que le jour arrive à l'instant Arrive T très rapidement. pour que je prenne des décisions radicales. Tout à fait. Le jour arrive. Je passe voir tous mes amis, les filles comme les garçons. D'accord. C'est fini pour cette vie de Mondaine, mondaine, on non, va c'est fini. dire, oui. Voilà. Maintenant, je suis à Jésus. Alléluia. Mes amis disent non, ça là, on sait. Ils ne peuvent pas Ils croire. ne peuvent pas comprendre. Mais ils ne savent pas ce que vous Ce avez que vécu. j'ai vu, j'ai Oui, vécu. Ce que vous avez vu la nuit La d'avant. nuit. Donc là, je m'attache à Jésus. Et mon meilleur ami, pensant que j'allais retourner dans le monde, il voit que je commence à persévérer. Quelques années plus tard, il dit non, j'ai vu que cette décision que tu as prise là, elle est vraiment ferme. Moi aussi, je vais te suivre. Je vais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et là, j'étais dans la joie C'est une histoire merveilleuse. merveilleuse. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est vivant. Amen. Le mari de ma collègue en année de BTS, Oui. il a dit, le jour qu'il me voit marcher, il va dire que Jésus est vivant. Et quand ce jour-là, j'ai reçu le témoignage de ce dernier, le lendemain matin, on se croise à la Riviera 2. Quand il me voit venir, il a commencé à crier. J'ai dit, le jour où je te vois, je vais glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus est vivant. Et tu marches. J'ai dit, Jésus est effectivement, je vraiment marche. vivant. Et Alléluia. le nom du Seigneur a été glorifié. Amen. Frère Langui, Esther. un détail important me trotte dans l'esprit. Vous ne connaissiez pas véritablement le Seigneur. Vous l'avez même dit, Si, si. un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. Mais toutefois, le Seigneur a fait ces merveilles, ces miracles-là de guérison dans votre vie. Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer? D'aucuns auraient pu dire, je vis comme je veux, de toutes les façons, Dieu me guérira. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre cette partie-là? Effectivement, il y a un passage dans Romains, le chapitre 5, le verset 8, Oui. qui dit ceci: Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Oui, le Seigneur aussi va dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et le quiconque est mis pour tout le monde. Oui, Pourquoi? oui. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Oui. Que tu sois pécheur, que tu sois, je ne sais pas, européen, africain, Dieu a un plan pour chaque être humain. Oui. C'est pourquoi que Jésus est mort, pardon, à la croix. Oui. Donc c'est vrai que j'étais pécheur, mais j'ai invoqué le nom du Seigneur et Jésus est venu à mon secours parce que Jésus avait un plan de salut pour ma vie. Et d'ailleurs, Jean 3,16 va dire, car Dieu a tant aimé le monde. Effectivement. Dans le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde Ouais. qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout à fait. Oui, donc Dieu avait mis ces événements-là pour que je vienne à lui, Amen. pas pour mon malheur. Non. Voilà, parce qu'il va dire encore, oui, qu'il a un plan de bonheur et de paix pour ses enfants, Tout à fait. et non de malheur. Ouais. Et quand Dieu parle de ses enfants, on parle de la prédestination. Oui. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, Oui. Dieu nous connaissait par notre nom. Oui. Comme il va le dire à Jérémie. Oui. Donc, Dieu me connaissait par mon nom. Avant que tu Avant que je naisses, je te connaissais déjà. Effectivement. Oui, Donc, c'est ce il qu'il a avait dit à déjà Jérémie. tracé ce plan-là pour ma vie. Et c'est plus tard que je vais comprendre cela. Que, effectivement, Dieu avait un plan d'amour pour moi. Amen. C'est pourquoi il a fait tous ces événements-là pour que je puisse venir à lui. Ouais. Parce que je n'étais pas prêt
à me donner au Seigneur. Avec votre témoignage, on Oui. voit que le Seigneur, il aime véritablement les pécheurs. Il aime les pécheurs. Mais toutefois, quand on vient à lui, Oui. il faut rester dans sa présence. Effectivement. Il faut marcher avec lui. Il faut marcher avec lui. Ouais. Parce Il que ne faut plus repartir dans le monde. non, parce qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Oui. Vous l'avez vu, j'ai voulu retourner. Oui. Et là, le Seigneur, dans son amour, il va me montrer ce qui allait se passer si je retournais dans le monde. Le songe de la mort. Le son de la mort. Mais Et donc, Jésus était là. Jésus était là. Oui. Je comprends qu'il faut se donner entièrement au Seigneur. Oui. Oui, parce que l'amour de Dieu aussi a une limite. Oui, parce que Dieu va préparer les événements pour qu'on vienne à lui. Mais s'il prépare ces événements que l'homme refuse, parce qu'il dit, voici, je mets devant toi le bien et le mal. le mal. Mais choisis le bien. Tout à fait. Si tu décides de choisir le mal, il n'est pas responsable. Il y a malheureusement certaines personnes qui choisissent le mal. Effectivement. Dieu travaille même avec notre libre arbitre. Notre libre arbitre, effectivement. Ouais. Et là, j'ai vu que la solution, c'était de suivre Jésus. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux profiter pour parler à quiconque m'entend. Oui. Jésus nous aime. Amen. Et quand je vais sur le terrain d'évangélisation, c'est la parole d'amour que je sème. Parce que très souvent, nous sommes condamnés. Oui. Alors que Jésus a dit, il n'est pas venu pour condamner le monde, Oui. mais pour sauver le monde. Oui. Donc toi qui m'entends, mon frère, ne pense pas que Jésus t'a condamné. Jésus t'aime et il veut te sauver. Oui. Jésus t'aime et il veut te délivrer. Jésus t'aime et il veut te guérir. Jésus t'aime et il veut t'enlever de cette situation Amen. dans laquelle tu te trouves depuis longtemps. Amen. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Je vous avais Oui. prévenu, il Oui. est passionné du Seigneur, C'est mon ça. frère Languiome. Effectivement. Ouais. Parce que Jésus est mon tout. Amen. Il est mon tout. J'aime le dire souvent à l'église. Même quand je n'ai pas 5 francs dans ma poche, Jésus est mon tout. Et je le sais avec Alléluia. joie. Parce que ma joie n'est pas conditionnée par ce que j'ai. Ma joie est conditionnée par l'amour que Jésus a démontré pour moi. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Et revenons sur un détail. Lorsque vous avez été guéri, Oui. les sorciers qui vous avaient ligoté dans le songe, quel a été leur sort? Effectivement, comme je le disais, dans le songe, les sorciers m'avaient ligoté, prêt à me donner la mort. Lorsque Jésus va me dire, mais tu vois, tu ne veux pas te donner à moi, voici comment tu vas terminer. Et si tu te donnes à moi, tu verras que ces sorciers n'auront aucun pouvoir sur toi. Donc je suis guéri. Quelques années après, je me rends au village. Et là, je suis dans la cour familiale avec ma grand-mère. Et il y a une des sorcières dans le songe que j'ai vu qui vient aussi dans notre cour. Et cette dame, à l'époque, quand je vais au village, lorsqu'elle me voit, même à 1 kilomètre, elle commence à dire mon nom. Et elle commence à dire, toi, je te connais. Quand tu étais né avec ta maman, tout ça, j'ai vu dedans. Elle commence à raconter mon histoire. Mais cette vieille-là arrive, elle me voit et puis elle demande à ma grand-mère, mais ce dernier-là, c'est qui? Ma grand-mère est étonnée. Elle n'a pas répondu. Elle revient encore à la charge. Mais tu dis que ce dernier-là, c'est qui? Ma grand-mère dit, mais attends, tu ne le connais pas? Et puis ma grand-mère n'a plus répondu. Là, vous êtes devenu une nouvelle créature. Effectivement. Parce que Jésus vous a changé. Effectivement, je ne comprenais pas les choses à cette époque-là. Donc, quelques temps après encore, elle est partie. Et moi, je sors me promener dans le village, je passe devant sa cour. Elle m'interpelle à nouveau. Mais jeune homme, vous êtes qui? Décidément. Je dis, mais tiens, je ne réponds pas. Je m'en vais et puis je pose la question à Jésus. Mais Jésus, pourquoi ça se passe ainsi? Cette dame me connaît. Pourquoi elle me pose la question? Jésus va me répondre, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Tu as reçu une nouvelle identité. Alléluia. Donc, elle ne te voit plus comme le Homer d'avant, tout à mais fait. tu es devenu une nouvelle personne. Ouais. Et là, j'ai compris qu'en Christ, Dieu nous donne une nouvelle identité. Amen. Et les sorciers qui nous voyaient auparavant, peut-être dans leur miroir, nous avons une vie cachée en Christ. Amen. Et ils ne peuvent plus nous atteindre. Alléluia. Et cela a fortifié ma foi. Oui. Et je n'ai plus eu peur des sorciers. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur, il a fait des merveilles dans votre vie. C'est ça. Que toute la gloire lui revienne. Vous voyez, une vie éprouvée est une histoire à raconter. Une histoire racontée est une vie impactée. J'ose croire que l'histoire de guérison de notre frère Langui Omer a impacté vos vies. Dieu vous bénisse. Shalom.